Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver une AO à partir de cette fonction. Avant même de chercher une AO, tu dois t'assurer qu'il n'y a pas de AH à gauche et à droite. Rappel, pour calculer une AH, tu tends la limite de la fonction vers soit plus l'infini, soit moins l'infini. Pas les deux en même temps, d'abord un et puis l'autre. Et au moment où tu as fini de calculer ton AH et que tu n'as pas trouvé de AH, c'est-à-dire tu n'as pas trouvé comme réponse une constante, bien sûr après avoir levé les formes indéterminées et des choses comme ça, eh bien à ce moment-là tu peux commencer à chercher ton AO. Cela va se faire en deux étapes. Avant tout, rappelons l'équation d'une AO. Une AO appelée asymptote oblique a pour équation y est égal à mx plus p. Le but est de trouver m qui est la pente ou le coefficient angulaire de notre équation de droite et p qu'on va trouver en second lieu. Mais déjà, au moment où m n'est pas égal à une valeur, à une constante, eh bien, on n'aura pas p et on n'aura pas de AO. P est obtenable que si m existe. En gros, que si m n'est pas infini. Car sinon, ce sera... Donc, étape 1, trouver m. Et étape 2, trouver p. Puis, il ne vous restera que à remplacer m et p par la valeur que vous aurez trouvée. Pour avoir m, il faut appliquer cette formule-là. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction divisé par x. Pour info, x tend vers plus ou moins l'infini que quand vous avez fait ça. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et que vous n'aviez pas obtenu de AH dans ces deux cas-là. À ce moment-là, vous pouviez mettre quand x tend vers plus ou moins l'infini. Sinon, vous deviez mettre que plus l'infini ou moins l'infini, en fonction de là où il y a une AH et là où il n'y a pas de AH. Car je rappelle, il ne peut pas y avoir les deux droites. Il ne peut pas avoir de AH et AO de la même fonction. Du coup, dans le cas où à gauche ou à droite, il n'y a pas de AH, dans ce cas, on peut appliquer cette formule pour trouver M. Il vous suffira de faire limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction, celle-ci on va dire, le tout divisé par x. Je vais faire maintenant. Du coup, c'est égal à quoi? Barre de fraction au milieu. Au dénominateur, je mets x. Et au numérateur, je mets la fonction. La fonction, c'est x au cube moins 3x au carré sur x au carré moins 1. Et là, j'ai plus que à faire le numérateur divisé par le dénominateur. Ça fait quoi? Je vais faire étape par étape. C'est égal à quoi? X au cube moins 3x au carré sur x au carré moins 1 fois 1 sur x. Et du coup, je vais faire quoi? Attendez. Ça va me donner x au cube moins 3x au carré sur x au carré moins 1. Vu que je fais ça fois ça, dans ce cas, je mets une parenthèse ici. Fois x. Et voilà. Et puis, il me reste plus qu'à distribuer le x dans la parenthèse. Ça me donne quoi? X au cube moins 3x au carré sur x au cube moins x. Parce que x au carré fois x, ça fait x au cube, moins 1 fois x, ça fait x. Du coup, voilà, j'écrirai limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction qui est, je mets d'abord une barre de fraction, je mets x, et je mets aussi le numérateur. Et puis, je mets la réponse finale. Limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini. Et vous pouviez faire la démarche, hein, les étapes de calcul, hein, mais mettez juste à chaque étape limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini. Du coup, ici, je vais mettre la réponse finale. Du coup, j'aurai x au cube moins 3x au carré sur x au cube moins x. Ça revient à ce que on a fait tout à l'heure, sauf que j'ai effacé les étapes et j'ai mis les limites. Du coup, maintenant, à ce moment-là, on peut appliquer la limite ici. Du coup, ça fait quoi? Quand vous mettez la limite ici,
vous obteniez, on va dire, infini sur infini. Vous pouvez remplacer ces... Car ici, infini au cube, ça fait infini, moins 3 fois infini au carré, ça fait infini. Sur x, infini au cube et moins infini. Tout ça, ça fait infini. Carrément, c'est infini, moins infini, moins infini. Ou bien plus ou moins l'infini, plus ou moins l'infini, comme vous voulez, mais ça revient au même, c'est FI. À ce moment-là, on va lever l'indétermination. Comment? Eh bien, on recopie les limites. Quand x tend vers plus ou moins l'infini, du plus grand degré ici au numérateur sur le plus grand degré au dénominateur. J'aurai quoi du coup? J'aurai x au cube au numérateur et x au cube au dénominateur. Vous voyez bien ici que le plus grand degré c'est 3 et pas 2. Ici c'est 2, ici c'est 3. Et ici c'est 3 et 1. Du coup c'est 3 le plus grand degré. Du coup ici je mets quoi? Non, du coup ici quand je remplace par plus ou moins l'infini, j'obtiens encore plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini. En gros, infini sur infini. Dans ce cas, au lieu de refaire la même chose, et à ce moment-là seulement, je peux simplifier. Ici, j'ai x cube en haut, en bas. Je barre, il me reste 1. Du coup, conclusion, la pente que je cherchais, le coefficient angulaire que je cherchais, m, est égal à 1. Du coup, conclusion pour l'étape 1, m est égal à 1. Maintenant, pour l'étape 2, qui est de calculer p. P égale à quoi? P, lui, est égal à limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Alors là, si déjà au premier pour m, vous avez fait pour plus ou moins l'infini, gardez le plus ou moins l'infini. Parce que c'est pour le même, c'est pas la même chose qu'on calcule. Là, à O. Ok, pour ici, pour P, il faut faire limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. De quoi? De la fonction. Et cette fois-ci, ce n'est pas divisé par x, mais moins la pente qu'on a trouvée ici. La pente m fois x. En gros, la pente que vous avez trouvée fois x. Ça fait 1 fois x. Tout simplement. N'oublions pas, bien sûr, les accolades. C'est comme la distributivité, parce qu'à la limite, va se distribuer aux deux membres, pas que à f de x. Si vous laissez que, si vous ne mettiez pas les parenthèses, eh bien, la limite sera que pour f de x. Du coup, tout ça, ça me donne quoi? J'ai p est égal à limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. De quoi? De la fonction x au cube moins 3x au carré, la même qu'il y avait en haut tout à l'heure, ici, sur x au carré moins 1. Tout ça, moins mx, en gros x, parce que f c'est 1, et du coup 1 fois x, ça fait x. Du coup, tout ça, moins ça, ok? Ça me donnait quoi? Et bien sûr, n'oublie pas que c'est une parenthèse. Du coup, ça me fait quoi tout ça? Ça fait limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de... Là, je vais mettre tout ça au même dénominateur. Ici, son dénominateur à x, c'est quoi? C'est 1. Du coup, ici, j'ai x au carré moins 1 et 1. Dans ce cas, le dénominateur commun, c'est x au carré moins 1. Ok? Du coup, je vais mettre ici x au carré moins 1. Je vais recopier le numérateur ici, x cube moins 3x au carré. Je vais faire moins x fois ce que je fais au dénominateur pour avoir ça. En gros, x moins x fois x au carré moins 1. Comme réduction, j'aurai juste à distribuer le moins x qui est ici, ici et ici. Cela va me donner quoi? Et à la limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini de fraction, x au cube, le même, hein, moins 3x au carré, le même. Alors là, je fais moins x fois x au carré, car je distribue tout ça à l'intérieur, ici et ici. Dans ce cas, j'aurai moins x au cube, et du coup, je redistribue encore ici, ça fait plus, parce que moins fois moins, ça fait plus quoi? Plus x. Le tout sur x au carré moins 1. Et du coup, maintenant, il ne me reste plus que à appliquer ma limite. Ah non, pardon, j'ai oublié une chose, de simplifier quelque chose. Ici, vous aviez x au cube, ici, vous aviez moins x au cube. Je barre, il me reste quoi? Il me reste ça.
Et du coup, maintenant, je n'ai plus que à appliquer ma limite. En gros, il faut remplacer d'abord x au carré. Non, les x par plus ou moins l'infini. Ça me donnait encore, comme tout à l'heure, infini sur infini. À ce moment-là, je vais refaire la limite, sauf que là, je vais simplifier le plus grand degré avec le plus grand degré en bas. Ce qui me donne quoi? Ce qui me donne du coup, désolé, hein, je ne fais pas les étapes, mais c'est comme tout à l'heure, hein, c'est comme l'autre là qu'on a fait avec M, mais ici, je répète la même opération. Du coup, ici, j'aurai comme plus grand degré moins 3x au carré. Recopier bien le coefficient, c'est important, sur en bas x au carré. Car c'est le plus grand degré en bas. Et du coup, je peux simplifier à ce moment-là. Ça me donne x, ça me donne moins 3 à la fin. Du coup, p est égal à moins 3. Mais si j'ai été trop vite, et n'hésitez pas à faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure avec m. Et voilà. Après avoir trouvé la valeur de m et de p, il ne vous reste plus que à les remplacer dans l'équation. Bien sûr, à l'interro ou à l'examen, réécrivez l'équation du AO et en mettant bien sûr la valeur de m et de p. Ça donnerait quoi? AO a pour équation y est égal à 1x, dans ce cas x, plus, non, du coup pas plus p, et moins 3. Ici, ce clôture ma vidéo. Si vous l'aviez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à commenter pour me donner vos ressentiments.